Internet. 6 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon matin tout le monde. Ben, c'est plus le matin, ben. Il est quelle heure? Moi, ça va être le matin toute la journée. Il est 11h moins 10. Ça va être le matin toute la stiffie de journée parce que je me suis endormi à 11h, 11h30, 11h. Puis je me suis réveillé à 2h du matin, puis je suis réveillé depuis. Fait que j'ai 1 heure du matin. Puis je suis réveillé depuis. Fait que j'ai pas dormi, fait que là, je vais traîner de la patte aujourd'hui, ça va être difficile. Ça va être une journée difficile. On va peut-être faire une sieste après, sinon je serai jamais capable d'affronter cette journée-là. Je serai jamais capable d'affronter cette journée-là. Hier, en fin de show, pour ceux qui l'ont pas vu, je sais pas s'il y en a qui étaient dans la chatroom qui l'ont pas vu. Vous étiez partis pour le raid, mais j'ai commandé mes écouteurs. J'ai terminé... c'est moi qui ai donné le reste de l'argent pour le Quest. J'ai commandé mes écouteurs. Donc, le petit décompte ici, Yann n'a rien acheté sur Amazon depuis 5 jours. C'est plus ben vrai. C'est plus ben vrai. J'ai commandé sur Amazon mes écouteurs, mes Audio-Technica. Puis là, j'ai plein de monde qui me disent « Rembourse ça! » Ils payent toi des Sony, puis des petits, puis de tout ça. Je veux les Audio-Technica, sont Bluetooth, sont de bonne qualité. Là, il y a même un gars, il voulait que je rembourse tout le monde, puis il voulait me payer des écouteurs à 400$. Je veux pas ça. Coucou! Je veux mes écouteurs. Coucou, Ophélian. Je veux mes écouteurs. Je veux mes Audio-Technica. Tiens, pis là, j'ai Dommage Duval qui essaie de briser mon rêve, lui aussi, là, c'ti. Il dit Bluetooth, caca, ça prend du RF si tu veux du sans fil. C'est des Bluetooth. Regarde, écoute-moi bien, là. C'ti, là, Dommage Duval. Toi, là, mon tabarnak, ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé dans le crusher. Envoyé dans le crusher. Il y a un fil! Ils viennent avec un fil, je peux les brancher avec un... C'est des super bons écouteurs, arrêtez de me pomper! Ils sont bons, mes écouteurs! Je les ai pas reçus, je les ai pas entendus encore, mais ils sont bons. C'est moi qui les ai achetés avec l'argent du monde. C'est mon quêtage! À moi! C'est mon achievement! Calice! Hein? Et le deuxième qui m'échale avec le Bluetooth, c'est pas assez bon. Du Bluetooth. Ils ont un fil, je peux les brancher avec un fil, puis le Bluetooth va m'en servir quand je vais aller dehors, faire mon jogging. Je fais même pas de jogging. Je sais pas pourquoi. Ben, ouais. Ben, je vais m'en servir quand. Je sais pas. Je vais m'en servir quand j'ai le goût d'écouter quelque chose. Puis pas avoir de fil. Mais il y a un fil! Il y a un fil, puis je peux ne pas avoir de fil si je veux. Fait quand on est dans le crusher, Dominique Duval. Puis en plus, c'est même pas pour les écouteurs, c'est juste parce que tu me tapes ses nerfs. C'est personnel. C'est personnel, c'est gratuit. C'est personnel, c'est gratuit. C'est juste parce que j'aime pas ton nom. J'ai jamais vu ta face, mais ton nom me revient pas. Dominique Duval, ça sonne crusher. Ça sonne gars qu'il faut que tu calisses dans le crusher une fois de temps en temps, le remettre à sa place. Ah ouais! On va mettre une plaque avec ton nom sur le crusher. T'es un VIP du crusher.
C'est le King's Crusher. Fable Suisse qui est là. Un logo, il dit dommage du Val, un logo de Superwoman. Alors respect un peu. Aïe aïe. Don't crush me. Tout plein de sable ce matin. Tout plein de sable dans mon vagin. Mon vagina. Mon vagina. Hey! Qu'est-ce qui se passe à part le fait que j'ai pas dormi? Puis je m'en prends gratuitement des gens qui l'ont pas cherché. Puis qui essaient de me donner des conseils audio. Il se passe que là, c'est probablement le dernier show avant un petit bout. J'ai aucune idée, je suis dans le néant total de ce qui va se passer avec moi à cause des 2 semaines du Comédia. Fait que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vais-tu être capable de faire... Je vais-tu être capable de faire des shows de Québec? Je ne sais pas. Je vais emmener une vieille webcam que j'ai l'ordinateur, je vais avoir le laptop de sous-écoute qui a Joe OBS puis toute la patente. Fait que je vais peut-être patenter un petit quelque chose pour pouvoir streamer. Sinon, je vais à tout le moins filmer. Je vais faire du contenu, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire du contenu que je vais pouvoir livrer pendant cette semaine. Fait que ça se peut que vous ayez plus de mes nouvelles pendant 2 semaines. Hein? C'est soit que j'ai croisé Ontamian à Québec, puis je suis en quelque part dans son frigidaire. il m'a découpé en morceaux. Je suis en quelque part dans son frigidaire. Il m'écrit en privé, il dit « Sérieux, je suis pas un freak, là. » Chris, écris-moi pas en privé, t'as encore plus l'air d'un freak. Change ton nom d'utilisateur. Ontamian! C'est ça que t'as, là, quand tu vas voir d'autres channels pis tout. C'est ça ton nom. Tu me fais peur. Tu me fais peur, Ontamian. J'ai le goût d'engager de la sécurité pour aller à Québec. Et j'ai hâte de te rencontrer. Pas moi! Pas moi! Tu me fais peur! Change de nom d'utilisateur! Tu me fais freaker! Je suis pas bien! Je cherche mon safe space! À cause de toi! C'est Léo Labonté, c'est ça, Léo Labonté. C'est moi la sécurité, Yann. C'est Léo Labonté. Pour ton vagin irrité. Pour ton vagin irrité. Ah, ben voilà. Fait que moi, on s'en va à Québec. J'ai très hâte, par exemple. Ça va me changer un petit peu. Ça va me faire sortir de la maison. La maison me déprime, c'est en site. Ah, le chat qui chie à terre. Là, pour avancer le dossier du chat, là, il a pas repissé sur le tapis. On a monté une litière en haut. Il chie à côté, tabarnak. Il chie à côté de la litière. Dans le salon, c'est tout le temps le même spot. C'est dans plein milieu du salon. C'est tellement à l'équerre, le calice. Je suis certain qu'il mesure, hostie. Puis qu'il s'est fait un point. C'est drette au milieu du salon. On a monté la litière. Elle est à côté de lui. Il chie à côté. Là, ma blonde, elle a acheté une autre litière. Parce que ça, c'est le gros chat, là. Tu sais, il y a de la misère à monter des marches. C'est Jabba the Hutt, là, tu sais. Puis, ma blonde, elle a acheté une autre litière plus basse. Fait que là, c'est le dernier essai, là. La dernière tentative. Elle a échangé la litière. Fait que là, celle qui est en haut, c'est la litière basse. J'ai hâte de voir s'il va chier, s'il va se donner la peine d'aller le chier dans la litière basse. Il est mieux d'y aller. Parce que là, de ce que j'en comprends, c'est un problème d'attitude, c'est pas un problème de rein. Il y a la litière juste à côté de lui, là. Il est capable de se déplacer jusqu'au milieu du crise de salon. Il est capable de se déplacer jusque dans la litière, là. Tu sais? Léo, j'ai peut-être une petite job pour toi.
Léo, j'ai peut-être une petite job pour toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elder qui dit, mets la litière dans le milieu du salon. Calice. J'ai le goût d'essayer, mais ben, c'est pas ça, là. Tu regarde, il va aller chier à côté. Il a avoué la litière, il a 100. Là, il a pas repissé sur un tapis, j'espère. J'espère qu'il n'y a pas un spot de tapis quelque part que j'ai pas vu, sur lequel il a pissé. C'est peut-être le fait aussi que j'y ai mis le nez dedans. J'y ai mis le nez dedans 2 fois. On m'a dit que ça marchait pas avec les chats, mais ça m'a fait du bien le prendre puis y crisser le nez dedans. Juste pour faire passer mon agressivité. Non, je l'ai pas refait. Il a pas repissé. Puis même s'il l'a refait, je leur mettrai pas le nez dedans. On m'a dit que c'était inefficace avec le chat. Il y a Pintade Vantarde qui dit il y a quel âge le chat. Demande pas il y a quel âge, demande il y a quel poids. C'est pas une histoire d'âge. Ce chat-là est énorme, asti. C'est la mère. Tu sais, je sais pas si t'as vu le Gilbert Grapes. C'est la mère de Gilbert Grapes. Tu sais, le Gilbert Grapes, faut qu'il mette des beams dans le sous-sol pour pas que la mère défonce le plancher. C'est notre chat. Arrêtez de trop le nourrir. Il se nourrit pas trop, on lui donne juste des poignées. On lui donne juste des petites poignées. Puis il maigrit pas. Il est juste gros. Il a des gros os. Vas-y brocher l'estomac. Si j'ai de quoi y faire brocher, le petit tabarnak, ça va être le cul puis la pissette. C'est une chatte, ça va être le cul puis... Ça va être tout le système. Ah ouais. On va y faire brocher le muffler. Aïe, aïe, aïe. Hey, on va sauter tout de suite dans les sujets. Oh, avant toute chose. Après tant de... je suis agressif aujourd'hui. Je suis agressif puis mal commande. J'aimerais saluer Terrien. Mes commanditaires. Merci Terrien de me supporter. Si pour vos besoins en comptabilité, si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins dans le domaine des technologies, si vous avez un site web, si vous êtes un influenceur, une petite compagnie qui fait des jeux vidéo, biochimie, ce genre de trucs-là, appelez Terrien. Appelez Terrien. Ils vont faire votre tenue de livre, vos impôts, tout ce qu'il faut, là. Ils s'occupent de ça. Christophe, c'est lui qui s'occupe de mes dossiers. Il est en train de me remettre sur pied, là. Là, premièrement, au niveau personnel, tout est réglé. Asti, je dois plus rien à personne. J'ai payé ce que j'avais payé, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Je suis straight comme une barre. Puis ça, c'est après 5 ans à ne pas faire mes impôts parce que j'avais peur. Je pensais me faire ramasser, puis j'étais en dépression, puis toute la patente, puis je faisais pas mes impôts, puis plus je faisais pas mes impôts, plus je capotais, j'étais en train d'angoisser avec ça. Puis à un moment donné, Terrien se sont offerts. Fait que je leur ai confié mes trucs. Puis Chris, c'est le plus beau cadeau que j'ai pas pu me faire. Je suis certain que vous autres, vous partez pas de si loin que ça, là. Je veux dire, moi, j'ai négligé ça. J'ai été négligent pendant 5 ans. Mais reste qu'ils ont fait une super bonne job. J'aimerais aussi saluer un paquet. Quelques nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Quelques nouveaux Patreons dans la monarchie. On a... Je sais pas si je l'ai salué. Charles Ouellet, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Gabriel Sévigny, un nouveau stream pimp. Oh yeah. Meet Wally, un nouveau stream ninja. Le Fat Pack, un nouveau stream pimp. Oh Je pense que je les ai nommés hier.
Et Simon Dugas, lui, je l'ai pas nommé. Simon Dugas. Oh yeah. Beau stream pin. Tiens, voilà. Voilà. Faites partie de la nouvelle économie, mesdames et messieurs. Vous faites partie de la nouvelle économie. Vous avez tout en exclusivité avant tout le monde. Quand je sors un épisode du Daily Buffer Podcast, il est disponible pour vous autres en audio avant tout le monde. Puis il sort vers 4h, 5h pour le reste de la planète. Dès que j'ai un documentaire qui sort, il est disponible avant tout pour les Patreons. Puis là, le nouveau système, j'ai pensé à un système. Si t'es un stream samouraï, tu vas l'avoir de là. Si t'es un stream commando, tu vas l'avoir une semaine après. Un stream une semaine ou quelques jours après. Après ça, un stream ninja va l'avoir encore quelques jours après. Stream pimp, puis après ça, ben ça va devenir un quest. Un quest pour le reste de la planète. Ça va être ça pour mes prochains documentaires. Je vais sûrement en faire un sur Québec. J'ai aucune idée. Ce qui va se passer, j'improvise. J'improvise à Québec. Je me donne pas de pression. Je me mets pas de pression. J'ai le goût de vlogger. Je vais avoir mes journées à moi. Le soir, ça va être rochant. Ben, je vais avoir mes journées. Ça dépend encore. Tu sais, je vais probablement avoir beaucoup de trucs à faire. Ah, on sent encore les Yann. Arrête de parler de ça. Ah ouais, vas-y dans les sujets. Oh non, tiens, un petit crusher gratuit pour Dommage du Val. Ah ouais, là-bas! C'était de la violence gratuite. C'était de la violence gratuite. Regardez ça. Clic du plateau qui a publié ça un matin. Le char, aucune idée comment il a fait pour se ramasser là. Il s'est ramassé. Il s'est ramassé dans le salon. Bang! Comment il a fait pour se ramasser là? Veux-tu bien me dire? Il y a comme un jump ici. On dirait quasiment que c'est fait pour ça. Eh, shit! Ben là, la manière c'est faite, comment il a sorti du char? Comment il a fait pour sortir du char? La porte est à côté dans le mur. Wow! Wow, wow, wow! J'assume que c'est une fille. On va... J'assume que c'est une femme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est sûrement un petit gars. Un petit gars. Les autres, ils regardent ça pis sont comme ah, tout le monde a tout le monde se ronge les ongles. Comment tu sors ça de là? Dans le salon, pis ça. Il y a chié à côté de la litière. Il y a un Glorious Bastard qui a dit dans le salon, pis il y a chié à côté de la litière. Ça, c'est le chat. C'est le chat, ça. C'est le chat qui a pris le char, qui a fait comme j'ai envie de chier. Aller chier dans le salon. Trop pressé. Une fillette de 22 mois a été brûlée gravement après qu'on lui ait servi du détergent à la place d'un jus de fruits dans un restaurant chic de Pornic dans l'ouest de France. Je croyais que c'était de l'alcool. En goûtant, je me suis brûlé les lèvres. Ma femme en a presque avalé, a raconté le père de l'enfant samedi au quotidien régional Ouest-France. L'enfant a été transporté au centre hospitalier de Nantes où elle a été plongée dans un coma artificiel. Tabarnak, mais comment tu peux? Selon les autorités, le liquide ingéré par la petite fille serait un détergent pour lave-vaisselle industriel contenant de la soude caustique. Il aurait été mis dans une bouteille par un employé puis placé dans un réfrigérateur par un autre qui l'aurait pris pour du jus de pomme. Oh non! C'est donc ben poche, ça! C'est donc ben poche, ça. Ah. Un homme de Détroit au Michigan passera 60 jours de fin de semaine derrière les barreaux pour avoir tenté de tuer sa femme en empoisonnant son café avec des somnifères.
Brian Kozolski, 46 ans, a reçu une peine de 5 ans de prison avec sursis après avoir plaidé coupable d'empoisonnement de boisson. Selon le journal local Macomb Daily, le procureur a indiqué que l'accusé mettait 8 comprimés de somnifères. Elle devait-tu dormir? Elle devait-tu dormir? Ça, elle devait faire 3-4 siestes par jour, elle, là. Dans le café de sa femme chaque matin, pendant plusieurs semaines après que cette dernière eut demandé le divorce en mai 2018. Wow! Belliqueux le monsieur! Belliqueux le monsieur! Emprisonné sous une fausse identité à Québec. C'est drôle. Ça, c'est... Ouais, ça... Emprisonné sous une fausse identité à Québec. Un homme de 35 ans a semé la stupéfaction dans une salle d'audience du Palais de justice de Québec lundi quand il a avoué s'être présenté sous l'identité d'un ami après avoir passé tout le week-end en détention. Vincent Girard a été intercepté par les policiers de Québec au début du week-end. Invité à décliner son identité, il s'est présenté comme étant Jean-François Doucette. Les agents n'ont eu d'autre choix que de le croire puisqu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Le stratagème a cependant tourné au vinaigre pour lui puisqu'un mandat d'arrestation avait été lancé à Montréal à l'endroit d'un Jean-François Doucet. Girard, alors sous sa fausse identité, a été amené en détention par la police. Il a même poussé la note jusqu'à comparaître samedi devant un juge sans dévoiler sa vraie identité. Le prévenu est revenu en cour lundi devant le juge de la Cour du Québec, Sébastien Proulx. Après avoir été détenu tout le week-end, il a finalement avoué qu'il s'était fait passer pour un ami, laissant stupéfait le juge Proulx et les avocats présents dans la salle. Il se trouve que Vincent Girard avait déjà des démêlés avec la justice, notamment pour une affaire d'introduction par effraction. Coco. Mauvais, tu sais, il donne pas sa bonne... Il donne un de ses chums. Invente quelque chose. Tu sais, invente un nom. Tu sais, puis me semble... Tu sais, ta carte blanche, là. T'es pas tes pièces d'identité. Au lieu de donner un chum, donne quelqu'un que tu détestes ou sois créatif, tabarnak. Hein? Mon nom, c'est Bradley Cooper. Bradley Cooper. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, je dirais que j'ai 25 ans. Je suis Bradley Cooper, j'ai 25 ans. Non, Yann, je pense qu'il faisait du temps pour un ami. Ouais, je la comprends pas, l'histoire. Je la comprends pas, l'histoire. Il voulait aller en prison pour son chum. Guy Gay. Il y en a un qui dit... Oh, Ophéliane qui dit Guy Gay. Aïe, aïe, aïe. Non, les jeux vidéo violents ne rendent pas violents. La science a plus d'une fois démontré que les jeux vidéo n'avaient aucune influence sur les tueries de masse. Au lendemain des fusillades d'El Paso au Texas et de Dayton en Ohio, des politiciens dont Donald Trump ont montré du doigt les jeux vidéo violents. Pourtant, de nombreuses études scientifiques ont révélé qu'il n'y avait aucun lien entre les jeux vidéo et les crimes violents. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, a déclaré dimanche sur les réseaux Fox qu'il fallait réglementer l'industrie du jeu vidéo. Veux-tu ben... Hey! Lâchez les jeux vidéo, là. Tu sais, ils font tout pour pas toucher, pour pas réglementer les armes à feu. Ils vont tout faire. Ils vont toutes les sortir, les arguments. Ils vont toutes les essayer. C'est les jeux vidéo, c'est les psychotiques, la maladie mentale. C'est tout. C'est le blame game parce que, tu vois, Donald Trump essaye de blâmer... Donald Trump essaye de blâmer
les jeux vidéo. Mais t'as du monde à l'inverse qui essaye de blâmer Donald Trump. Ça, là, je trouve ça très délicat de blâmer Donald Trump. À chaque fois qu'il y a une tuerie, on blâme Donald Trump. Mais, premièrement, s'il avait voulu faire de quoi pour réglementer les armes à feu, ça serait pas encore passé, admettons. Là. Si on blâme Donald Trump pour la montée de la violence. On blâmait pas Clinton pour ce qui est arrivé à Columbine. On n'a pas blâmé Obama pour ce qui est arrivé à Aurora. Tu sais, le blame game, c'est passé tout de suite. Tout le monde s'en va dans les médias, puis tout le monde blâme tout le monde. T'sais. Arrêtez de blâmer tout le monde. Puis regardez avant, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi les raisons. Puis dans les médias, ils ont été très malhonnêtes, ils ont pas tout lu. Il y avait un manifeste, le gars avait publié un manifeste, puis les médias ont pas tout publié. Le manifeste. Ils ont juste publié les morceaux qui faisaient leur affaire. C'est beaucoup plus complexe que juste un white supremacist. C'est pas un white supremacist en tant que tel. Il a même écrit dans sa lettre, dans son manifeste, il a dit « Je sais que tout le monde va blâmer Trump. Tout le monde va blâmer l'industrie de la NRA et tout ça. » Le gars a expliqué sa patente, tu sais. Qui était quand même un crime racial. C'est un crime racial, mais tu sais, en tout cas. C'est juste que je trouve ça tordu de blâmer Donald Trump à ce moment-ci. Il y a juste 2 ans dans son mandat. Même s'il avait voulu faire de quoi pour réglementer les armes à feu, ça serait pas passé, tu sais. Puis Obama a eu tout le temps du monde. Il a été capable de faire passer l'assurance médicale. Lui aussi, là, il s'est fait, tu sais, la NRA, lui tout, il a plié devant la NRA. Si on regarde ça froidement, là, Trump avoue qu'il fera rien. Obama a rien fait. Voilà. T'es calme un matin? Thériault? Je fâche-toi? Tu viens d'arriver, toi? J'ai envoyé Dommage Duval 4-5 fois dans le Crusher. Ah ouais, retourne dans le Crusher. Dommage Duval. Vous en pensez quoi, vous autres? En colère. Pintarde, vantarde. En même temps, Trump traite les Mexicains de criminels et de violeurs depuis des années. Alors, quand un gars armé vise des Latinos dans un centre d'achat, le chemin est facile à faire. Ouais, t'as raison à ce niveau-là. T'as raison à ce niveau-là. Mais tu sais, je sais pas. Tu sais. C'est pas fait. Tu sais, on blâmait pas les présidents avant, là, tu sais. On blâmait pas Obama avant. On n'a pas blâmé Clinton. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient croire qu'il fallait qu'ils fassent de quoi. Ils ont jamais rien fait, tu sais, au niveau de la réglementation. On change de sujet parce que je connais absolument rien là-dedans, puis je me prononce pour absolument rien. Une jeune fille de 11 ans sauve la vie d'un garçon de 10 ans qui se noyait. Explique-nous ça. Journal de Montréal avec ses pubs, hein? Puis là, on va le lire. En plus près de chez nous, une jeune fille de 11 ans a posé tout un geste cette fin de semaine dans une piscine de l'arrondissement La Chine. Elle a sauvé de la noyade un garçon de 10 ans. Alors, Félix, c'est toute une héroïne que vous avez rencontrée. Chris, Félix, il a changé. J'ai travaillé avec ce gars-là. Oui, quand même. Il était 13h40. Nous sommes ce midi au parc Michel Ménard devant cette piscine publique de l'arrondissement. Rembellis pas, Félix! Tu rembellis pas! La Chine. Et hier, en après-midi, il y avait un jeune de 10 ans qui se baignait dans cette piscine bondée et qui finalement a été trouvé inanimé au fond de l'eau. Il avait échappé à la vigilance des sauveteurs et c'est Shanna Maud ici qui l'a retrouvé. Imaginez, c'est elle qui a aidé à ce que l'on puisse le retirer de l'eau. Shanna Maud Curado,
Tu as 11 ans. Peux-tu m'expliquer comment tout ça s'est passé, ce que tu as vu et ce que tu as fait? Ben, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que on était juste en train de jouer à un jeu normal, puis tout. Puis là, la sœur du petit garçon m'avait dit « Est-ce que tu peux aller chercher mon frère au fond de l'eau? » Et là, je pensais que c'était une blague, mais là, je vais au fond de l'eau, je touche au petit garçon, puis il ressent rien. Fait que là, je suis en train de mettre mes mains en dessous de ses épaules. Puis là, je le lève en dehors de l'eau. Ilaïla, mon amie, était là aussi. Elle m'a aidée. Elle a pris ses jambes, puis elle l'a levé. J'ai levé sa tête en dehors de l'eau. Il y a un sauveteur qui a réalisé qu'on était en train de sortir. Ben oui, Chris, il est où le sauveur là-dedans? Le sauveteur? Ils l'ont réanimé. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais tu as probablement sauvé d'une noyade quasi certaine un jeune homme qui est quasiment de ton âge aussi. Oui. Comment te sens-tu? Je me sens heureuse qu'il a survécu de ça. Et ta mère me disait un peu plus tôt, Mme Curado, vous me disiez, depuis qu'elle a 1 an, vous avez montré à nager à votre fille. Elle était dans les piscines, elle se baignait déjà sous supervision, évidemment. Est-ce que vous croyez que ça a fait une différence? Oui, il n'y a personne qui se questionne sur le sauveteur. Ah, le sauveteur, il a fait comme « Ah, ouais, OK, je vais aller vous aider. » Ah ouais, c'est vrai! Il devait être sur son téléphone. Non, je dis des conneries. Là. Je dis des conneries. C'est probablement pas ça. En colère. Mais il devrait quand même, je sais pas, il me semble qu'il devrait nous en dire un petit peu plus sur le sauveteur. Comment ça qu'il a pas clutché, tu sais? Il y en avait-tu tant que ça des enfants peut-être qu'ils voyaient pas? Qu'on nous explique. Je vais prendre l'explication. Si on me dit c'est parce qu'ils voyaient pas, il y avait trop d'enfants. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faisait, tabarnak? Aïe. Ouais, ça c'est plusieurs. Tiens. Man goes into hospital for buttocks and leaves with circumcision after NHF blunter. Terry Brazier, 70 ans, gives the snip after medic and Leicester Royal Infirmary mixed up his note. And now they've been forced to pay 20 000 euros in compensation. Ah, t'es circoncisé! T'es circoncisé. A pensioner circumcised by mistake after going to a hospital for a procedure involving buttocks has been handed 20,000 euro compensation by the NHS. Ben bravo monsieur, vous êtes maintenant circoncisé. Hein? Plus de petites tortues. Avant, il faisait ça par défaut dans les hôpitaux. Ma mère, elle l'a refusé. Détail que je suis certain que vous êtes content d'apprendre. Hein, si on parle... On va parler de... Tu sais, c'est le monologue du pénis ce matin. Aïe. Le géant japonais de l'informatique NEC présente sa voiture volante. Le géant... Ça a l'air de ça? Pas sexy, là. Ça a plus l'air d'un tricycle volant, là. C'est pas une voiture. C'est pas une voiture volante, ça, là. Le géant japonais de l'informatique et de la télécommunication NEC Corp a présenté lundi une voiture volante, une grosse machine ressemblant à un drone à 4 hélices qui a plané de façon continue pendant 1 minute environ. Et tabarnouche! Le vol d'essai à une hauteur de 3 mètres 10 pieds s'est déroulé dans une gigantesque cage par une mesure de précaution dans un complexe appartenant à l'entreprise japonaise dans la banlieue de Tokyo. Ils n'ont pas de vidéo? Pas de vidéo? Montrez-nous une vidéo. Montrez-nous une vidéo, me semble. Ça a dû être filmé, cette affaire-là. Ce serait le fun de voir ça voler. Voir si c'est stable, si c'est pilotable, tu sais. Mais c'est un tricycle, là. Ça, c'est un tricycle, tu sais.
C'est pas l'expérience voiture, là. Tu sais? Avec des petits écrans en arrière des sièges pour les enfants. La brouette volante. Ah, il y a une vidéo. Il y a quelqu'un. Il y a Adelphus qui m'a trouvé une vidéo. Show me the video. Il aurait dû l'embedder. Fais-moi voler ça. T'as peu. Là, il glande. Ok, ça décolle ici. Et tabarnouche, c'est noisy en tabarnouche. Ça, là. Excusez-moi, là. Mais les voitures volantes, là. Et que ça n'a pas de l'air stable. Ils ont assis personne dedans, je pense. Ils ont pas assis personne. Pour ta circoncision, ta blonde va être contente. Merci, mon va te faire 420. Ah ben voilà, c'était ça. C'était ça. Il me semble que Casey Neistat a volé dans quelque chose de... C'est dans quoi qu'il a volé, Casey Neistat? C'était peut-être pas... Casey Neistat Flying Car. Il me semble que c'était pas mal plus... C'était pas mal plus concluant ce que Casey Neistat a fait, là, tu sais. Je m'excuse, là. Qu'est-ce que c'est hot, ces affaires à Casey Neistat? C'est qui fait du... Tu sais, c'est... Regardez ça. Il reste un bon bout là, dans les airs. Regardez. Regardez ça. Tu sais, ça, c'est pas mal plus... C'est pas mal mieux, ça, là. Tu sais? N'est pas... Tu sais, ça a l'air de... Tu sais, c'est un... C'est une sleigh. C'est une sleigh volante, là. Si tu peux pas appeler ça un char volant. Mais l'autre non plus, là, tu sais. Il me semble qu'il clenche neck... Kudo Casey. Kudo Casey. Je l'aime tellement. Il est inspirant. Casey, il fait plus de vidéos. Il fait plus de vidéos. Il a plus besoin de ça. Il est riche que le Chris. Il est riche que le Chris. Malaise autour d'un spectacle de Locmerville à Saint-Jérôme. Locmerville, là. C'est une marde. C'est une marde, Locmerville. À chaque fois qu'il sortait dans les médias, c'était pour blâmer tout le monde autour de lui. C'était un menteur, puis c'était un crosseur, puis lui et son cousin, ils ont gardé de l'argent. De l'argent qui était destiné pour Haïti. C'était un hostie de crotte. Puis en plus... Hey, merci Tom in Montreal, Twitch Prime. Merci mon cher. 4e mois. 4e mois, wow! Wow! La participation de Locmerville à un spectacle présenté samedi soir à Saint-Jérôme a créé un franc malaise à la ville. Le chanteur s'étant reconnu coupable d'exploitation sexuelle l'an dernier, l'administration municipale a laissé savoir aux producteurs son grand inconfort face à ce choix. A indiqué au journal le directeur... Ben oui, il me semble qu'il y a en masse d'artistes pour pas engager un asti de mange-marde, tu sais. Malgré ce malaise, la compagnie de production SM1 Inc. a choisi de garder dans sa distribution le chanteur d'origine haïtienne pour cet hommage au défunt George Thurston, alias Boule Noire. Ah ouais, là, c'est différent, par exemple, si c'est un hommage à George Thurston. Mais il y a quand même plein... Il doit y avoir plein d'artistes noirs qui auraient pu... Tu sais, je sais pas s'ils veulent... Tu
sais, si, admettons, il voulait engager absolument Locke Merville parce que c'est un noir, George Thurston, c'était un noir. Chris, il doit y en avoir d'autres, là, qui sont bons, là. Ils sont pas obligés de prendre lui, qui tripote des jeunes. Merville a plaidé coupable en 2018 à une accusation d'exploitation sexuelle sur une mineure de 17 ans. Alors qu'il était en situation d'autorité dans les années 90, il a été condamné à purger une peine de 6 mois à la maison. 6 mois à la maison, c'est ridicule, là, c'est ridicule. Le chanteur Pierre Perpal devait d'abord être l'artiste principal de ce spectacle, mais son retrait a forcé la production à trouver un substitut. Celle-ci s'est tournée vers le chanteur Gardy Fury, qui a également dû renoncer à la participation il y a 2 semaines. La ville a choisi de ne pas annuler le spectacle puisque les fonds publics avaient été investis. Quant à l'embauche de M. Merville, M. Terrien a indiqué que le producteur était ultimement souverain quant à ses choix. Choix assumés. Ben, c'est ça. On a un gars qui tripote des petites jeunes. Il avait juste 22 ans avec une jeune. En 90... En 90... Il y a quel âge, Locke Merville? Locke Merville... Là, ils disent dans les années 90. C'est ça? Dans les années 90. Fait qu'on ne sait pas si... Il est né en 67. Ça veut dire qu'il est rendu à... Il est né en 67. Ça veut dire qu'il est rendu à 50. Aujourd'hui, dans les années 90, il y avait proche de la trentaine. Tu sais? 23 en 90. Et ça dit dans les années 90. Fait que c'est-tu début ou la fin des années 90? Dans les années 90, c'est dans les... Tu sais... Pendez-le. Ben, peut-être pas. Peut-être pas, là. À partir de 24 ans, 17 ans, c'est limite en esti. On va dans le sous-sol à Léo. Dans le crusher, esti. Il y en a, ils disent tuer. Calmez-vous! Calmez-vous! Ce serait entre le 1er janvier et le 30 juin 96. Donc, en 96, lui, il y avait... Donc, en 96, lui, il y avait... Crime, il y avait une trentaine d'années, là. Tu sais, il y avait une trentaine d'années. Elle en avait 17. Prends-toi-en de ton âge, bodé, là. Puis en plus, il était, tu sais, il a belle gueule au bout. Il peut fourrer ce qu'il veut, lui, dans l'industrie. Il pouvait, dans le temps, fourrer ce qu'il voulait dans l'industrie, tu sais, dans le showbiz, là. Lâche les petites jeunes de 17 ans. Je sais pas. Tu sais, il me semble... Quand t'as... Tu sais, là... Tant que l'autre est pas majeur, tu vas pas plus loin que 2-3 ans d'écart, tu sais. Tu vas pas plus... Me semble. Tu sais, même si, admettons, elle avait 17 ans, lui, il a 24. Là, il semble qu'il y en avait à peu près 29. Mais admettons, même 23, 24, tu te gardes une petite jambe. Je sais pas. Calice, t'as la vie devant toi, esti. T'as 24 ans, 29 ans, n'importe quoi. T'es dans la vingtaine. Faut aussi... Pas que toi de plus vieille, esti, ils ont de l'expérience, ça faut bien. Voilà, là, je viens de régler ton problème. T'aurais dû faire ça. Là, t'as tripoté une jeune. Là, regarde le malaise que tu crées. De toute façon, c'est un esti de crosseur. Et puis son cousin. Voilà. Il l'a pas violé, Chris. Ben, il l'a pas violé. Oui, il l'a violé. Parce qu'il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de concept.
Ça n'existe pas le concept de consentement quand c'est un adulte avec une mineure. Ça n'existe pas le concept de consentement. Exploitation sexuelle, c'est pas juste, c'est pas juste détournement de mineurs. Là. Je sais pas si il doit en avoir plus un peu. Mineur de 1 an. Caro, pars-moi pas. Oui, mineur de 1 an. Tiens-toi loin de ça, t'es capable. T'es capable de te tenir loin de ça. Puis fourre ailleurs, that's it, that's all, tu sais. À 17 ans, tu fourrais pas, toi? Ben oui. Mais je fourrais... Je couchais avec des filles de mon âge. On était les deux mineurs. Tu sais? Mais s'il avait fallu que je couche avec des femmes... Oh, Chris, je l'ai faite quand même, pis c'était le fun. Oh ouais, je me tapais des madames. À Rouen, je vais vous expliquer comment ça se passe à Rouen, ok? Mais je sais pas si c'est encore de même, mais on avait 17 ans, on avait 16-17 ans. Puis à Rouen, là, tous les maris partent à la chasse. Tous les maris partent à la chasse. Ok? Fait que si tu restes en ville, là, toutes les femmes sont tatouées. Parce que tous les maris partent dans le bois. OK? Puis là, les femmes, ils deviennent folles. Ils devenaient folles. Puis là, ils sortaient d'un club. Ça se louait un char. Ça sortait dans les clubs entre femmes. Puis ça allait triper. Puis là, il y avait plein de bars qui se faisaient venir des danseurs à gogo. Tu sais, des discothèques qui se faisaient venir des danseurs à gogo. Parce que là, c'était la semaine où les femmes devenaient folles. Fait que quand t'es un petit jeune, t'as 16 ans, là, tu restes en ville, tu sors, tu fais comme... C'est Walt Disney, là. Fait qu'on se tapait des femmes qui allaient... on se tapait des femmes de chasseurs qui allaient dans le bois. On mettait des chasseurs cocus. Mais toi, Luc Marville, t'as pas le droit à voir dans le crusher. T'es en position d'autorité, pis tout. T'es dans le showbiz, pis t'as pas le droit de faire ça. Moi, j'ai le droit parce que j'étais un petit jeune pathétique qui avait des boutons. Fait que je pognais pas avec celle de mon âge. J'en pognais des plus vieilles qui avaient plein de désirs. Voilà. Voilà. Ok, hey, ça, là, faut se parler de ça, là. Une YouTubeuse défend son droit d'allaiter son enfant tout en faisant l'amour et les gens sont furieux. C'est sans doute l'une des polémiques de la semaine qui a fait le plus parler sur le web. Pas tant que ça, vous êtes les seuls à en parler. Une YouTubeuse défend son droit d'allaiter son enfant en faisant l'amour et Internet se scandalise. Ben oui, Chris. C'est le site web Good qui rapporte cette nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. En effet, une YouTubeuse défend son droit d'allaiter son enfant en faisant l'amour et Internet se scandalise. Ainsi, dans une vidéo, la célèbre YouTubeuse Natasha Mail s'exprime sur son plaisir d'allaiter son enfant pendant qu'elle fait l'amour. C'est Chris, c'est de l'exploitation sexuelle. T'exploites sexuellement ton enfant. Tu l'intègres dans tes ébats amoureux. T'es capable d'attendre, câlisse. T'es capable d'attendre. C'est ridicule, là. Tu sais? Ben oui, c'est de l'inceste. Tu sais, Bram Experience qui dit c'est quasiment c'est de l'inceste. Ils font participer l'enfant. Ça, tu t'enquêtes. Pourtant, force est de constater que les internautes ne sont pas d'accord avec elle. On vous laisse la vidéo en question. En dessous. Cette vidéo est devenue complètement virale. Mais ça date de quand? 6 août, ok.
So, my first question to you guys. Here is baby sleeping. Who here? I just put my hair down. I just woke up a little bit ago. It's morning. I have sex hair. Just kidding. No, I do not have sex hair. Who here doesn't like sex? Or who here that's watching this video right now does not like sex? There are people that are considered asexual, I believe, and those are people that C'est pas là le dossier, là. Ouais, parle-nous un peu. sex, I guess. 99% of the population, maybe less, not sure. We are feeling beings. We are pleasure beings. We love sex. God loves sex. God Ouais, mais ton loves who does not. There is some inner work that wants to be done, because no, sweet peas, that we come through sex onto this planet. On est tous d'accord avec ça, Lady, là. On est tous d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi, là. Tout le monde, tous les adultes aiment le sexe. Tous les humains aiment le sexe. À moins que, comme tu dis, il y en a qui soient asexués. You got the big one? What did you get? You're starting to get itchy? Or do you want to go jump in the shower? Occupe-toi-en, c'est Kind calice. of has gone a little taboo, but just know that it is what it is. It's not bad, it's not good, it is what it is. Ouais, non, it's ça, on not- t'ostine pas. Il y a personne qui t'ostine là-dessus, là. Essaye pas de détourner la patente, là. The way that we define something is the way we are going to. That's a trick in the situation with duality. When we can see things for what they are, which is neither good nor bad, it just is what it is. Non, ouais. Yep. And so as far as my video goes on sex and breastfeeding, first of all, if you actually listen to the video, it's talking about how my 3-month-old would not allow me to put him down at all, so he So, règle ça avant, OK? Il veut pas que je le dépose pour faire l'amour. Fait que je l'ai amené avec nous autres. was attached Truite. to me 24/7, and he was also using me as a binky. He's also using me as a binky at night. So Ouais, mais règle ça. Règle ça. Tous les parents passent par là. Hein, si t'as le malheur de laisser... Si t'as le malheur de dormir avec ton enfant, t'es pogné après ça. Ça te prend 1 semaine, 2 semaines pour avoir ton indépendance. Pouvoir le sortir de ton lit. Puis même si tu mets le crib juste à côté, c'est pas bon. C'est pas bon. Après ça, t'es pogné, là. we did it while he was sleeping next to me or Ah, si, ça me choque. Fait qu'il dormait, fait que c'est correct. on me. So it had nothing to do with my child. My child was not in the act of what we were doing, if that makes sense. He was not involved in it. He was there, sleeping, not involved in it. So get your panties out of a bunch. Get your penny out of a bunch. Hey! Wow! You people judging me, which is Wow, ah ben oui! Ça, c'est... Il y en a qui disent que c'est peut-être une vieille vidéo. On va aller voir, ça date de quand, ça, cette affaire-là. me, which is only judging Ah, c'est le 30 mai 2017. Oui, c'est une vieille affaire. yourself. We've had enough guilt and shame put on this onto
us and our beliefs and on this planet, and it's time to get rid of that. It's time to see it for Ah what ouais, it c'est is. une question. Ah ouais, c'est une question de croyance. C'est nous autres le mauvais monde. C'est nous autres le mauvais monde. C'est une vieille vidéo. Je peux même pas titrer avec ça, c'est de valeur. Ça aurait été mon gros dossier. Je titrerais avec quoi? Avec Dommage Duval. Ah ouais, dans le Crusher, Dommage Duval. Yann est en amour avec moi, today. On lit la chatroom. Imagine, Desmond Québec, qui dit, imagine le kid trouvait ça une fois adulte. C'est ridicule. Pardon, Caro, avec le jus de pomme. Ben ouais, Chris, t'as pas besoin de la laiter, donne-y du jus de pomme. Va te chercher du jus de pomme au restaurant. Pintarde, vantarde, ton chat à côté de la litière. C'est ça le topic du jour. Non, mais titre avec ton jus de pomme. Je sais pas, hein, c'était pas... Caroline, c'est de valeur. Je me fiais là-dessus. Moi, j'ai fait comme que ça va faire scandale. Je vais titrer avec ça. Ça va être clickbait. Je fais du clickbait aujourd'hui. Je vais titrer avec la madame. Ben non, je peux pas faire ça. C'est une vieille nouvelle. Puis là, le monde m'a dit, c'est une vieille nouvelle, Yann. Hein? I am fake news. I am the center of the fake news. Y'a pas d'autres nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a? On cherche-tu une autre nouvelle? Ou j'ai pas mal perdu le momentum là pour pouvoir faire un titre par un autre quest. Yann baisse des femmes de chasseurs. Yann baisse des femmes de chasseurs. Les chasseurs cocus. Monsieur Pop, merci, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah, ça va clairement être ça, mon thumbnail. Je vais mettre un chasseur. Puis ça va être les chasseurs cocus. Les chasseurs cocus de Rouyn-Noranda. Les chasseurs cocus de Rouyn-Noranda. Ça va tellement être ça. Ça va tellement être ça. Hey, moi, faut que j'aille préparer mes trucs demain. J'ai beaucoup de choses à préparer. Je veux préparer du stock pour essayer peut-être de faire du podcast. Pour vlogger. J'ai du linge. Faut que j'aille acheter un espèce de gros bac sur roulette pour pouvoir amener le stock de sous-écoute. Parce qu'on a un bac, mais il est fini. Puis on a un autre qui le stock rentre pas tout. Yeah, mon idée de title a fonctionné, Blackleaf, of course. Les chasseurs cocus de Rouyn-Noranda. Oh ben tabarnouche, regardez ça, qui c'est qui est premier, toi? Dans le cul, Payot! Dans le cul, Faye-Razzle! Hey, Faye-Razzle est troisième! Epic Joystick, deuxième. C'est moi qui est premier. C'est Bibi ici qui est premier à matin. Non, vous le savez que je fais juste joker. Je suis pas compétitif à ce point-là. Mais je suis quand même surpris, autant pour ces gars-là que pour moi, je suis quand même surpris que tant de monde regarde un Twitcher le matin, tu sais. Me semble le matin, me semble j'écoute mes YouTube, mes Twitch, je fais tout ça le soir. Puis on réussit à réunir du monde. On réussit à réunir du monde comme ça le matin. Merci à vous.
Merci à vous. Puis j'aimerais ça aussi remercier, j'ai oublié de le faire hier avant que vous partiez pour le raid. J'aimerais ça vous remercier pour le quest pour les écouteurs. C'est moi qui l'ai complété, il manquait un 30-40 piastres, je pense. J'aimerais ça vous remercier pour le quest. Ceux qui ont participé au quest des écouteurs, ils vont avoir un autre quest quand j'aurai de quoi à livrer. Fait que là, en attendant, ben, y a pas de quest, mais je vais peut-être essayer de faire un épisode un épisode de... Puis j'ai réussi à trouver tous ceux qui ont participé. Fait que je veux faire une espèce de Wall of Fame, écrire vos noms, soit sur une toile, soit sur une espèce de fausse plaque. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je veux faire une espèce de Wall of Fame. Tous ceux qui ont participé au matériel que j'ai acheté, les speakers puis les écouteurs. Ah, ben voilà. Qui c'est qu'on raid un matin? Quelqu'un qui a une webcam. Tiens, League of Legends. The problem is that you're all in and you're going on the back. 112, tiens, en anglais. C'est une québécoise, mais en anglais. You think I should just peel for you? I don't know. We can try that. I can stand next to you and just peel for you. Hola! Hola! Ça va? On est en train de faire du OQ avec mon américain. Bon, on va s'abonner, voir. Tiens. I'll stick with you then. I'll be your protector. Oui, ça va bien, vous autres? I don't know oui, if that's ça the va play bien. or not, but Well, I mean, it kind of feels like it might be. Hein, ça va être elle. Ça va être elle le matin. If I can just actually do damage. Faut que j'apprenne à jouer à League of Legends. C'est ça, League of Legends? Il y a Gab... Fuck, Il y a here's Gab this horse again. Normand qui est supposé de me montrer comment jouer à ça. Yeah, I can't play the game. This horse just Voilà. runs in on me like. I don't know. Je sais pas si elle va réagir. I don't know what to do. And I don't know why the Darius engages again. Like 4v5. I just wish they would stop. If we just had all 5 players. Who was missing? Fizz again? Fizz, yeah, he was dead because he fucking dove into Baron like a fucking. Elle sait retard. pas ce qui se passe. This game's so annoying. Like, it's really easy to win. Bon These guys matin are les fucking amis. shit. Dude, the chat is going wild right now. Elle sait pas ce qui se passe pas en So tout. much emoji. En colère. Tabarnak, hein les amis? On s'amuse? Elle a aucune idée! Okay, this is coming. I'll stick with you. I mean, what else should I do? Stop. J'ai 94 viewers d'un coup. Elle a aucune conception de ce que c'est un raid. Wanna do this? Can we? Nah, I don't think so. I think it's a bait. Elle a aucune conception. Elle sait pas c'est quoi. Elle sait pas c'est quoi. Elle va l'apprendre. Elle a juste 112 abonnés. Puis tranquillement, pas vite, elle va apprendre c'est quoi. Un raid. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Un show de chiolage. Les cocus, les chasseurs cocus de Rouyn-Noranda. Ça va être ça mon titre. Ça va être ça mon titre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Fait que oui, j'ai aucune idée de comment ça va s'enligner pour cette semaine. J'essaie de rejoindre Roof pour voir s'il est à Québec. S'il est à Québec, je vais poursuivre le documentaire avec lui. Je vais essayer de le suivre. Je sais pas s'il va être à Québec, s'il va aller faire s'il va faire un show là-bas ou quelque chose. Mais j'aurais aimé ça combiner, j'aurais aimé ça pouvoir le filmer un peu, faire du matériel, vu que je vais avoir, je pense, en tout cas, je vais avoir pas mal mes journées. En tout cas. Bon, on va aller travailler. Faut que j'aille mettre des sous-écoutes sur Patreon, sur le Patreon de sous-écoute. J'ai plein de trucs à faire. Allez, bonne journée tout le monde.